on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et comme vous avez pu le voir dans le titre aujourd'hui, on se retrouve pour la suite des petites billages tuches et de mon ami Peter. Bah oui, mes aïeux. On va essayer quand même de réussir un jour à se les faire pécho les deux là, le petit Peter et la petite billage tuche. Hein. Il faut qu'ils se pécho, qu'ils fassent des petits enfants vampires avec des petites canines et tout, ça va être trop mignon. Rappelez-vous mes aïeux, dans le dernier épisode, il s'est passé beaucoup de choses. On a rencontré beaucoup de monde. On a rencontré l'autre, la meuf là, Emo, qui nous avait nexté cette billage là. Ensuite, justement, on avait rencontré le professeur Jones, le Sebastian Jones, celui qui ressemble à Peter et qui, on peut penser qu'il sait que les vampires existent et que la famille de Peter, donc les Bartoli, sont des vampires. On peut penser ça parce qu'il a fait des petites réflexions pendant le cours qui étaient pas top. Ensuite, justement, Peter s'est enfui. Ensuite, nous, on s'est barré. On a parlé à notre amie Sarah. On a aussi parlé à l'autre enfoiré de Lohan qui nous a justement mis en garde de faire attention à la famille Bartoli parce que ces gens-là ne sont pas normaux. C'est ce qu'il nous a dit. C'était là le cliffhanger, mes aïeux. C'est là où on en était. Et donc, on est directement parti pour avancer dans l'histoire de Billage Tuche et Peter. Essayer de les faire se pécho. C'est parti, let's go! Boum boum boum! Le lendemain, je décide de profiter de mon temps libre pour enquêter sur la famille Bartoli. Bah ouais, ma petite biatch, va falloir enquêter un peu là, parce que ça devient du grand n'importe quoi. Ce sont des vampires ou ce ne sont pas des vampires? Sarah nous a dit c'était peut-être des vampires. Elle dit il faut se méfier de tout ce qui nous entoure. Et bah, c'est pas trop. On va bien voir ça aujourd'hui, hein, c'est parti, hein. Après avoir fait le tour du manoir, ça m'a pris un temps fou, j'ai pu remarquer qu'il n'y a que 2 miroirs dans toute la maison. Bah oui, parce qu'il faut se rappeler que les vampires ne voient pas leur reflet dans le miroir. Donc ça sert à quoi des miroirs dans une maison de vampires? À rien. T'aurais pas pu penser à ça avant aussi, hein. Béage, franchement, des fois, on se demande si tu prends pas ton cerveau et que tu le laisses de côté. Non, c'est bon, j'ai des seins et un cul, ça suffit. Bah non, ça suffit pas, ma petite béage. Ça suffit pas, il faut un cerveau et l'utiliser même. L'un dans ma chambre, l'autre dans la salle de bain qu'ils m'ont réservé. Voilà, c'est tout. Ils n'utilisent aucun miroir. Ils en ont mis 2 pour toi. Non, mais après on va dire je suis méchant avec Béage. Faut la laisser vivre un peu. Ouais, mais elle est un peu teubée quand même, hein. Elle est un peu teubée, hein. Un simple choix décoratif ou une précaution en vue de mon emménagement ici? Oh, c'est pas trop, hein. Je suis complètement parano, je suis simplement méfiante. Elle est méfiante. Quand même, elle commence à se poser des questions, elle est pas parano. Elle est méfiante parce qu'elle va toucher au but. Elle va savoir que c'est des vampires bientôt, la famille Bartoli. Eh oui, mes aïeux. Eh oui. Laurie est dans sa chambre. Je crie son nom et lui demande de me rejoindre dans la salle à manger. Laurie! Oh, faut venir, Laurie! Je l'entends marmonner un moment, dire qu'elle ne viendra pas. Ronchonner encore et encore. Mais finalement, sa curiosité a raison d'elle et je la vois descendre les marches. Oui, parce qu'on se rappelle, Laurie, ça va être très très chiant encore sa voix. Hein. Évidemment, elle fait la tête. Regarde ce que je t'ai préparé. Je lui montre un magnifique gâteau rose bonbon avec des petites fleurs en décoration tout autour. Le faire m'a pris un temps fou, mais je suis plutôt contente du résultat. N'importe quel enfant normal n'aurait qu'une envie, le dévorer. Elle est pas normale. T'as dit c'est une grosse casse-couille, elle. Non, je me pardonne pas. Non, c'est vrai, c'est la vérité. Arrête pas de gueuler, elle fait tout le temps la gueule à un moment, Laurie. Hein. Bah, Laurie, à un moment, voilà. Hein. Éducation, mes aïeux, éducation. J'observe la réaction de la petite fille avec attention. Elle regarde le gâteau, visiblement surprise. Puis retrouve sa moue habituelle. En gros, elle fait la gueule. Il est nul ton gâteau! J'aime pas ça! J'en veux pas! Elle s'apprête à partir, mais je lui attrape la main. Je suis surprise par sa peau glacée, aussi froide que la neige. Ouais, j'ai voulu mettre un peu de drama parce que là, en gros, c'est le premier réel indice qui montre à Biatch que ah tiens, elle a la peau froide, c'est peut-être un vampire! C'est QFD, hein! Je tente de l'amadouer, je la gronde. Laurie, j'ai mis tellement de temps à cuisiner pour te faire plaisir, tu ne veux pas y goûter? Encore une fois, son regard oscille entre le gâteau et moi. Et là, à ma grande surprise, elle se met à pleurer. De grosses larmes ruissellent sur ses petites joues de poupée. Laurie, qu'est-ce qui se passe? J'ai fait quelque chose de mal. Je panique. Ah, c'était prévu, donc je vais mettre je panique. Bah les couilles. Mince, mais qu'est-ce qui lui prend? J'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas! Ces pleurs attirent l'attention de Nicolas et son grand frère, qui débarquent paniqués dans la salle à manger. Mais que se passe-t-il? Il s'approche de sa petite sœur et la prend dans ses bras. Oui, parce qu'il faisait comme ça, c'est comme ça. Tout va bien, pourquoi tu pleures, Laurie? La petite fille renifle et me montre brusquement du doigt. C'est de sa faute! Elle veut me faire manger un joli gâteau, alors je ne peux pas! Il est si joli, Nicolas, j'en veux! Entre nous, mes aïeux. Un enfant comme ça, tu le fais disparaître à la cave, ni vu ni connu. T'en refais un derrière, mais ça c'est pas possible. Ça tous les jours, c'est pas possible. À la cave, tu le fais disparaître, ni vu ni connu, il a jamais existé. Hop. Petit secret entre nous, hein. Nicolae, s'y mesurait habituellement, écarquille les yeux à la vue du gâteau qui trône sur la grande table de la salle à manger. Il reprend rapidement son air détaché. Je suis profondément désolé, Biatch, mais Laurie a une condition physique particulière qui ne lui permet pas de manger ce genre de gâteau. C'est un vampire. Ah, alors, imagine, là, il aurait dit ça. Biatch aurait fait. Et qu'est-ce que vous dites, monsieur Nicolas? Ça peut pas être un vampire. C'est une petite fille casse-couille, mais pas un vampire, ça c'est sûr, hein.
Cependant, je te remercie d'avoir voulu lui faire plaisir. Bah ouais, quand même, on remercie. J'ai mis 2h30 à faire un putain de gâteau, personne n'y touche. Les gars, j'ai pas fait caca dedans. Essayez du sucre, de la farine et des œufs, voilà, point. Mangez-le, merde, mon gâteau. Sans un mot de plus, il prend la petite fille dans ses bras et quitte la pièce. Une condition physique qui explique qu'en 2 semaines, Laurie n'a absolument rien avalé? Je ne pense pas. Il me prend pour une idiote ou quoi? On ne prend pas Biatch pour une idiote. Il y a sûrement une raison, tout cela. Peut-être que c'est des vampires, j'en sais rien. Mais elle s'est toujours pas dit ça. Ça va venir avec le temps, Rouilla, t'inquiète pas, Biatch, elle prend son temps. Biatch, elle prend son temps, dans tous les domaines, même avec Peter. Elle veut que ça soit le premier bisou le plus parfait au monde, ok? Arrêtez de dire en commentaire et tout, ouais, moi j'ai déjà pécho Peter, hein. Eh ben, moi je l'ai pas encore pécho, ça va arriver, ok? Je me rends compte qu'une confrontation ne servira à rien. Les frères Bartoli ne feraient que tout nier en bloc, trouvant plein d'excuses à leur comportement bizarre. Ouais, qu'ils sont un peu chelous quand même, hein. Je sais désormais que le mot normal ne fait pas partie du vocabulaire de cette famille. J'ai moi-même des pouvoirs étranges que je n'ai jamais su maîtriser et je peux... Biatch, certes on avait parlé de magie, mais c'est quoi ces pouvoirs étranges et surnaturels que tu as? Tu m'inquiètes, Biatch. Encore les vampires, je veux bien y croire, mais toi qu'est-ce que t'es? Mais t'es super goudou! Tin! Non, je rigole, on reprend. J'ai moi-même des pouvoirs étranges que je n'ai jamais su maîtriser, et je peux sentir que le surnaturel s'entremêle à la vie des Bartoli comme à la mienne. Qu'est-ce que t'es, Biatch? Mais qu'est-ce que t'es? Dis-nous tout! Je vais devoir me méfier d'eux. Je n'ai pas vraiment peur, je suis complètement effrayé, je n'ai pas vraiment peur. Biatch n'a peur de rien! Biatch est une battante! Oh! Ce sont peut-être des vampires, mais pour l'instant je suis encore bien vivante. Ils ne doivent pas être si méchants que ça, mais c'est juste qu'on ne sait jamais. Après tout, ils m'ont peut-être embauché pour leur servir de futur casse-croûte. Oh là là! Une Biatch en broche, comme ça, et tu la fais tourner comme ça. Non? Bah, moi ça m'aurait intéressé. Hein. Alors que je remonte dans ma chambre, je croise Peter dans l'escalier. Oh, qu'est-ce qu'il est beau avec ses yeux verts, encore une fois! Je me remémore son comportement en cours de mythologie, également très suspect. Je l'interroge, j'esquive le sujet. Je l'interroge. Vu que je l'ai aidé avec les gars et tout, peut-être que bah maintenant il va ouvrir sa gueule, hein, au lieu de rester comme ça là. Peter, pourquoi tu es parti si vite du cours de mythologie aujourd'hui? Le sujet te mettait mal à l'aise peut-être? Peter m'observe sans rien dire. Son regard si particulier se perd dans le mien, et j'en oublie un moment ma question. Peter. Il me répond avec désinvolture. C'était quoi sa voix, Peter, déjà? On va lui faire une voix toute petite, toute mignonne. Oh, attends, Biatch et Peter le beauf. Ouais, Biatch et Peter le beauf. Et lui, il était pas très intéressant, hein, donc bah au final, je me suis cassé. Hein. Peter est peut-être un vampire, mais je sens au fond de moi qu'il est différent de ses frères. Cette différence m'attire, me donne envie d'en savoir plus, de le découvrir. Sans pouvoir m'en empêcher, mes pensées m'échappent. J'aimerais en savoir plus sur toi, Peter. Il hausse ses sourcils, visiblement surpris par ce que je viens de dire. Tu vas plutôt intéressé par Drogo ou Nikolai? Ils ont une plus grande tête que moi. Pourquoi voudrais-tu en apprendre plus sur moi? Y'a rien d'intéressant à savoir sur moi, hein. Je critique Drogo et Nikolai, je dis que je le trouve spécial. Je lui dis que je le trouve spécial. Tu es vraiment différent de tes frères, et c'est ce contraste qui me donne envie de te connaître davantage. Ses yeux verts se mettent à briller. Il semble décontenancé, comme si mon intérêt lui paraissait totalement incongru. T'es une énigme pour moi, Biatch. T'es pas comme les autres filles, toi, t'as des gros seins déjà, bien, mais toi t'es spécial, toi. Et comment sont les autres filles? Bah tu l'as dit, avec des petits seins. Peter plante son regard dans le mien, et je n'arrive plus à détacher mes yeux de ses prunelles magnétiques. Il approche lentement, son visage du mien, comme pour me provoquer. Embrasse-moi, grand fou! Embrasse-moi! Habituellement, les filles elles craquent pour le bad boy Drogo ou pour le gentleman Nikolai. Habituellement, je ne les intéresse pas. Moi, je fais juste du piano avec mes couilles, c'est tout. Rien d'autre. Sa voix est suave, douce, lancinante. Il est face à moi, mais j'entends comme s'il venait de murmurer à mon oreille. Je suis troublé, je suis effrayé, je suis troublé. Son visage angélique, à quelques centimètres de moi, me fait perdre mes moyens. J'aimerais bien que lui... Il me croque. Biatch, c'est la fin. Croque-moi, Peter. Croque-moi! Il m'observe un moment, et je sens son odeur boisée si masculine envelopper mes sens. Après m'avoir lancé un regard froid, il me tourne le dos et commence à s'éloigner. T'es pas prête à ce qui t'attend ici, Biatch. Si j'étais toi, je partirais avant qu'il soit trop tard. La vérité, hein, t'es pas prête du tout, hein. T'es pas prête, hein. T'es pas prête à boire toute la nuit, claquer mes boules sur le piano, hein. Sur ces paroles énigmatiques et inquiétantes, il m'abandonne dans l'escalier, me laissant seul et complètement bouleversé. Que vient-il de me dire?